Notre pays est un scandale géologique. Et ce pays est en guerre aujourd'hui, puisqu'on voudrait piller, spolier ces minéraux. C'est une guerre des minéraux et une guerre économique. L'Arabie Saoudite et plusieurs pays dans ce monde ont établi des partenariats privilégiés à longue durée avec les États-Unis pour sécuriser leur territoire et sanctuariser les territoires. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont investi environ 700 milliards de dollars américains pour les 30 à 50 prochaines années dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle oblige aux Américains de s'approvisionner de manière régulière en terres rares et en minéraux stratégiques. Ces mêmes minéraux se trouvent dans notre pays et sont malheureusement pillés et sortent par la voie du Rwanda et font développer le Rwanda alors que nous, dans notre pays, nous sommes asphyxiés par la guerre. Voilà pourquoi le chef de l'État, par sa bienveillance et dans sa vision, considère qu'il est plus important de signer directement un partenariat privilégié et solide avec les États-Unis qui va consister à ce que ce commerce et cette industrialisation de minéraux au Congo, ou cette exploitation de minéraux, se fasse et en retour garantissent la sécurité des Congolais. Et l'un des principes sacrés des Nations Unies, c'est l'intangibilité des frontières et le respect de la souveraineté nationale. Voilà pourquoi les États-Unis, qui viennent investir dans notre pays dans le cadre de ce partenariat, a souhaité que le Rwanda vienne à la table de négociation aussi. Pourquoi? Les Rwandais vont se mettre à la table de négociation pour signer ce qu'on appelle un accord de paix et de non-agression. De telle sorte que s'ils violent, comme ils ont l'habitude de violer, alors ils auront affaire à la puissance militaire américaine dont les intérêts économiques seront dans notre pays. Les Américains ne nous imposent pas, dans le cadre de ce partenariat, de partager notre richesse avec les Rwandais. C'est faux. Les Américains associent les Rwandais puisqu'ils viennent et nous avons en face de nous un belligérant. Ce belligérant, c'est le Rwandais. Le conflit, c'est avec le Rwanda. Comment voudriez-vous qu'on travaille avec l'Américain sans pour autant dire à l'agresseur que c'est terminé? Ils sont à la table pour signer un accord de paix et pour ne plus agresser. Et lorsqu'ils vont agresser, en ce moment-là, Dieu seul sait.